Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes chez Christophe Chaussy, un artiste équestre avec qui on va parler d'une formation à laquelle il vient de participer, qui s'appelle une formation Fartec. Bonjour Christophe. Bonjour. En quelques mots, il faudrait que tu nous expliques, premièrement, comment tu es arrivé à cette formation. Et puis, qu'est-ce que c'était cette formation? Tu es artiste depuis combien de temps finalement? Je suis artiste depuis 1985 et j'ai été autodidacte au début. Et de là après, j'ai essayé d'aller sur des formations pour progresser, notamment chez les Fratellini à Paris. Après Andy Boots, tout ce qui est éthologie pour la connexion des chevaux en liberté. J'ai travaillé dans toutes les grosses pistes internationales. J'ai installé un centre équestre, je suis moniteur depuis 1991. J'ai eu des formations un peu de partout. Mais je dirais que chaque chose a son temps et à un moment donné, les choses évoluent dans la vie. Et il faut rester au fil du temps. Et c'est vrai que je suis allé voir à l'IFCE pour leur dire ce que j'ai envie, c'est que vous me dépoussiérez. Il faut que vous m'aidez pour me faire encore plus progresser. Moi, je suis quelqu'un qui me remet en question sans arrêt. Combien de temps est-ce que ça dure cette formation? Alors, la formation, elle dure 7 mois en raison d'une semaine par mois. C'est-à-dire que l'élève, pendant une semaine par mois, il est en formation complète. Ça démarre de septembre jusqu'au mois de mars. Et ça permet comme ça, au fur et à mesure, de voir l'évolution tout le long de la formation. Et à savoir que également sur la partie financement, il y a Vivea qui permet de colmater beaucoup les choses. C'est-à-dire que Vivea, c'est un compte formateur qui permet que ça soit payé par Vivea. Voilà. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut avoir cette formation payée à la fois par ce pourcentage, peut-être aussi, je crois, pour certains, par les ACDI. Fartec, donc, ça t'a apporté beaucoup de choses. En quelques mots, qu'est-ce que tu crois que ça t'a apporté de plus? Qu'est-ce que tu ressors de positif de cette formation? Techniquement, j'ai appris, je me suis encore plus perfectionné, déjà, c'est bien. À la base, beaucoup plus sur la partie perfection technique, mais rapidement, cette formation m'a permis d'ouvrir les yeux que c'était sur une partie artistique qu'il fallait que je ressorte beaucoup de choses encore. Aujourd'hui, même si on est un très très bon technicien, ça ne suffit pas. Il faut avoir une partie artistique que parfois on a tendance un peu à oublier. Et il faut vraiment jouer sur tout. Il y a des gens comme des profs de théâtre, des metteurs en scène près de nous pour nous dire voilà, maintenant ok c'est bien ce que tu fais comme ça, mais en piste il faut que tu arrives à dégager des choses qui soient autrement pour sortir une dimension autre. L'artiste équestre, il doit être capable à un moment donné, avec un cheval ou sans un cheval, d'être un artiste. Cette formation-là me permet aujourd'hui d'être encore de mieux en mieux en piste et de vraiment avoir une progression en tant qu'artiste équestre mieux qu'avant. Et je pense que l'avenir va être dans cette direction-là. Et c'est vrai que je pense que la formation d'artiste équestre doit être sur tous les plans. Autant à cheval, autant à pied, autant avec les deux. Avoir par exemple un personnage et dégager ce personnage, autant faire rire les gens, autant à un moment donné de les faire pleurer et refaire rire à un moment donné, avoir des émotions et être capable de se dégager complètement du cheval. Le cheval il fonctionne et l'artiste travaille, et si tout est lié ensemble, c'est vrai que le public il va apprécier ça, il va applaudir et ça va être un spectacle grandiose. Merci de toutes ces belles informations qui vont circuler. Et puis à tout le monde, venez nous rejoindre. Il suffira que vous appuyez sur le bouton et puis vous nous rejoindrez si ça vous intéresse, bien sûr. Allez, bye bye à tous. À bientôt, merci.